Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez longue, donc je vous annonce le programme. Je vais déjà rempoter ce zinnia avec vous que j'ai acheté en jardinerie à offrir et je le mettrai dans ce cache-pot. Donc je vous spoil un peu ce que j'ai trouvé à la jardinerie. Donc en première partie, on va rempoter mon aéonium et mon cactus que j'ai acheté la dernière fois à Carrefour. Ensuite, je vous montrerai le temps qu'il fait en ce moment dans le sud-est et c'est pas très réjouissant. Et puis on se laissera sur un petit tour en jardinerie à Villa Verde où ça a pas mal bougé. Donc c'est bien parce que d'habitude c'est toujours les mêmes plantes. Là, ça avait pas mal bougé même si les prix étaient assez chers. Donc je vais rempoter mon petit zinnia à offrir et je vous dis bon visionnage. Ciao ciao. Alors, qui dit aéonium dit plante grasse. Donc, qui dit succulente dit un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau et un tiers de sable. Voilà. Bien sûr, je commence à filmer, alors ils ont sorti la tondeuse là-bas. Voilà. Alors moi j'ai carrément fait un mélange dans un gros seau, donc ma terre elle est prête. Vous pouvez aussi acheter de la terre toute prête à succulente. Voilà, on sort la bête. Ça n'a pas l'air d'être de la terre à cacter, on dirait juste du terreau. Il y a de l'osmocote aussi dedans. Si vous ne savez pas ce que c'est l'osmocote, c'est les petites billes jaunes là. C'est de l'engrais à libération lente. Quand vous arrosez votre plante et qu'il fait chaud, ben ça libère petit à petit l'engrais. Il y a certaines personnes sur des vidéos, je les vois, ils regardent, ils disent qu'est-ce que c'est ça? Et ils enlèvent tout. Genre, et après ils nous montrent, mais vous savez ce que c'est ça? Oui, c'était l'engrais et vous l'avez enlevé. Je vais pas pouvoir tout enlever la terre, c'est ça qui est embêtant. Parce que je vais casser toutes les racines sinon. Le problème là c'est pareil, c'est quand je vais arroser, ben ça va être humide et le reste ça va être drainé. Mais bon, les racines elles sont fines, donc si j'enlève toute la terre, il va pas aimer. Il va pas aimer. Bon, tant pis, je vais le laisser comme ça. Faudra que j'aille mollo sur l'arrosage. Bon,
Normalement, quand on change un terreau, on essaie d'enlever le plus possible, justement pour que quand on arrose, ça fasse pas le problème de là c'est humide et autour ça sèche. C'est plus facile à faire quand les racines sont plus grosses, forcément, parce que quand elles sont fines et fragiles. Parce que j'ai pris mes lunettes de soleil. Vous ne voyez plus. Voilà. Celle-là, elle est très très lourde, donc le pot en terre cuite, c'est plus ça s'aère plus, donc ça va sécher plus vite, donc c'est ce qu'il faut pour les succulentes. Et surtout, ça va l'empêcher de tomber. En espérant que ça l'empêche de tomber. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près. Il est vraiment gigantesque. Alors comme j'ai beaucoup trifouillé les racines, j'arroserai que dans plusieurs jours. Parce que les succulentes, elles n'aiment pas qu'on touche leurs racines et elles n'aiment pas qu'on les arrose quand on les rapporte. Donc il faut que j'attende que madame soit un peu acclimatée avant de l'arroser. Je vais le caler comme ça. Voilà. Alors maintenant on passe au plus difficile. Au cactus qui fait super mal. Donc j'ai récupéré un pot en argile. Je vais mettre une pierre au fond. Des billes d'argile. Je vais renverser un peu de partout. Ça, il fait chaud aujourd'hui. On est le 10 juin. Ça cogne. Par contre, je crois qu'on n'est pas encore débarrassé de la pluie. Alors. J'en ai presque plus de la terrasse succulente. Il va falloir que j'achète de quoi en refaire. Alors pour celui-là, voici prendre comme ça. Il en avait besoin, les racines commençaient à sortir du pot. Là, je vais en enlever un peu. Je vais pas trop lui trifouiller les racines à celui-là. Je vais juste rajouter de la terre autour. Encore un peu, est-ce que j'en enlève encore un peu? Oui, je vais en enlever encore un peu de la terre autour. En tout cas, la technique du journal est efficace. Mais mettez quand même des gants, hein. Je vais prendre le petit godet pour remplir. Je crois qu'il aurait supporté un pot un peu plus grand encore.
Mais bon, il faut privilégier quand même les pots près des racines pour que la plante grandisse plus vite. Si vous mettez un pot trop grand, ça va faire des racines et la plante va arrêter de grandir. Et en plus, la terre sera plus longue à sécher quand vous l'arrosez. Je me répète dans mes vidéos, c'est pour les nouveaux. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Moi aussi, au départ, je mettais mes succulentes dans des grands trucs en pensant que ça allait pousser et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça poussait pas du tout. Du coup, j'ai tout remis en petits pots. Maintenant, je le sais. J'en mets deux partout. Effectivement, il aurait supporté quand même un pot un chouïa plus grand. C'est difficile de combler autour parce qu'il y a ces piquants qui arrêtent le terreau. Voilà. Ces piquants qui arrêtent le terreau, il veut pas que je lui mette de la terre, le vilain. Voilà. Prendre un autre outil. Tous ces petits outils là que vous voyez, ils sont super pratiques. Je vous conseille. Je les ai pas vus en France. Moi, je les ai pris sur AliExpress. Eh ben, t'aurais été difficile à rempoter, toi. Celui-là, vous le mettez sur un rebord de fenêtre, il n'y a plus personne qui passe. Hein. Je devrais mettre mon cactus à côté du saucisson pour que les chats ne le volent plus. Quoique, ils ont déjà croqué un cactus. Ils sont arrivés à éviter les épines et il y avait des petits trous sur le côté. Ils ont peur de rien. C'est pas les vrais chats, c'est pas possible. C'est des terreurs. C'est des terreurs. Sur YouTube, vous regardez les vidéos de vlog, ils disent « Ouais, non, mes chats, non, ils touchent pas les plantes. Non, non. » Ben moi, si, ils les bouffent, ils les bouffent. Je suis obligée de les mettre en hauteur, de mettre des suspensions. Pourquoi faire facile? Pourquoi, hein? Et s'ils arrivent à croquer un cactus, c'est que rien ne les arrête. Voilà. Alors celui-là aussi, je l'arroserai dans plusieurs jours. C'est quand même mieux le pot en terre pour les succulentes. Et je réenlève tout en soufflant. Bon, je vais secouer comme ça. Il y a encore des trous. Je vais me crever un œil si ça continue. En plus, moi à la base, je suis pas cactus, je suis plus plante grasse. Mais quand j'ai vu celui-là, je sais pas. Il était grassouillé et ça m'a plu. C'est kawaii, c'est mignon. Il n'y a pas un peu de traviole? Si vous avez la place et que vous pouvez mettre des petits gravillons aussi. Parce que les cactus et les succulentes n'aiment pas être en contact avec la terre. Donc vous pouvez mettre des petits gravillons autour. Voilà. Pour celui-là, on va dire que c'est bon.
champignon, il était joli. Et les petits ananas. Beau cactus. Une collection de vrais ananas. C'est C'est vrai. que tu manges. C'est pour ça que je les filme, c'est parce qu'ils sont beaux. Celui-là, il est trop trop beau. C'est le même que j'avais vu à Jardiland, mais il est beaucoup plus cher. À l'Occasia. Magnifique. Voilà, c'est des cactus de collection, mais par contre, les prix, ils sont exorbitants, quoi. Exorbitants, ils sont. Mais c'est des cactus de collection. Celui-là, il est carrément à 100 euros. Ils ont fait un peu des nouveaux trucs, je trouve. Hein. Oui, ben c'est exprès pour la fête des pères. Le Ripsalis là-bas. Et ceux-là, c'est des quoi? Alomina, Alomina. Oui, je vais me piquer le bras. Je viens de te sauver la vie. Ça. Ouais, il m'a sauvé la vie, j'allais me piquer. 159 euros. Philo Red Bocci. Et alors le Ripsalis, il fait 64,99. Il y a des belles plantes, mais elles sont super chères. Ah, les Litops, je tente même plus parce que j'arrive pas à les garder. Oh, les petits zigzags. 14,99 €. Les calanchoués. Et ceux-là, on les voit pas souvent. 12,99 €. Ils ont des grosses boules. Dit vulgairement. Et là, il y a toujours les bébés comme d'habitude. C'est les mêmes que d'habitude. Donc je passe vite. Encore un grand Ripsalis. Ils sont jolis les aéroniums comme ça aussi. En forme d'arbre. Ils sont rigolos ceux-là. Crassula Bouddha. Ils sont jolis, hein. Mais ceux-là, c'est quoi cette race-là? C'est quoi cette race de cactus? Il y a plein de Ripsalis cette fois-ci. Il est beau celui-là. Il fait 37,99 €. Il est magnifique. Le Peperomia prostata, ça ressemble un peu à des tortues. Il y a 20 €. Là encore, il y a... Oh, c'est mignon ça. Ça aussi, c'est mignon. Ah, féminin. Ça doit piquer par contre. Hein. Là, il y a encore un tas. Oh. Il y a des alocasias derrière. On va aller voir ça. L'arbre de jade. Ah, je me rends compte que j'ai pas filmé dans le bon sens encore.
C'est plus facile de tenir le téléphone dans ce sens. C'est ça qui est embêtant. C'est quoi cette bête? Ça c'est le curcuma. Les arômes. C'est curieux ça, regardez. C'est une Ceropegia sandersoni. Une Ceropegia, tiens. Alors ça, c'est nouveau ça. 25. Les Medinia, Mina. Il n'y a pas le prix des oxalis? Ah si, 7,99. Oh, c'est abusé ça par contre. 10 € le tout petit arôme. Anthurium. Bah, je suis venue pour un cadeau à offrir. Donc il faudrait que je trouve quand même 6,99. Ouh, c'est humide ça. J'adore ces trucs là. Alors, celui-là, je le regarde à chaque fois que je viens. Il est toujours à 20 €. Mais il me plaît beaucoup. Synapsus Marble Planet. Les petits pilia. Toujours les mêmes pilia. Les potos, les calathea, ça change pas. Le sansevieria. Ah, ça un jour faudrait que j'en achète un. Mais par contre pas ici parce qu'ici c'est un peu trop cher. Et les nanouks, elles sont à 10 €. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Là, c'est les Oya. Je vous laisse regarder s'il y en a une que vous cherchez, parce que moi, les Oya, pour l'instant, je les collectionne pas. Les Birkin, les Exotica, les Néons. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Pour les amoureux des orchidées, attention, attention. Je viens de voir The Clarinervium, il est trop beau. Et passiflore. Ils sont rigolos ceux-là. Et voilà, on arrive sur les petites carnivores.
C'est un ginkgo biloba, ça, non? C'est joli. Ça aussi, c'est sympa. Plante d'extérieur. Ah, combien ils font les hibiscus ici? Ouais, c'est le même prix que chez ma fleuriste. Les scabieuses à 12,99 €. Ça me plaît bien les scabieuses. J'aimerais bien avoir des violettes. Il y en a plein chez moi, mais c'est des petites, c'est des sauvages. Ça, j'en ai acheté. Ça, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Isotoma. Non. Oui, c'est ça, Isotoma. Gerbera, 10 €. Ça aussi c'est beau. Les platycodons. Ça va être difficile de choisir. Coucou, vous étiez passé où? Je vous trouvais plus. On est allé voir les animaux. Il y avait un truc sympa pour une fois. C'était quoi? C'est, tu sais, les poissons qui marchent. Les poissons qui marchent? Oui, les... Comment ça s'appelle? Je me souviens. Les poissons qui marchent. Eh oui. Je pourrais te montrer après. Ouais, bah oui, je vais aller voir moi ça. Les poissons qui marchent. Elles sont belles les impatiences. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Ah, c'est 6h10. Oui, et j'ai toujours pas trouvé ce que je vais prendre pour Nadine. Non, non, je cherche en même temps que je filme. Oh, comme c'est beau ça. Ça, Trop beau. ils sont pas très... Et en plus, ils sont de toutes les couleurs. Allez, je vais bien trouver un truc dans ce rayon là. J'ai jamais vu ça. Ils sont noirs. C'est cool, hein? C'est pour mercredi Adams. Regarde, si tu veux faire le jardin de mercredi Adams, t'achètes des pétunias, des pétunias noirs. Moi, mes préférés, c'est ceux-là. Il y a plein de plantes qui sont belles. Ça, c'est plein d'abeilles qui butinent. Pas mettre la main dessus. Ça va, j'ai déjà été piquée un million de fois. Moi, une... Je pourrais lui prendre un gros tournesol. Ça mettrait du soleil dans le jardin. Ça, ça. Bah oui. Par contre, je sais pas, le prix il est pas. Ça aussi c'est sympa. C'est des verveines. Elles sont jolies. Écoléus. Les œillets de poète, trop bien. 12,99 €. Et ça je connais pas. C'est des Crocandra. Crocandra. Regarde, c'est pas des Cassandra, c'est des Crocandra. C'est des Crocandra. C'est joli, hein, orange comme ça. Elles sont bleues parce qu'il doit avoir de l'ardoise. Oui, les hortensias, il faut que ça soit acide pour qu'ils soient bleus. Je crois que c'est une sorte de bégonia vu la feuille, hein, mais je peux me tromper. Hein. Non, c'est un bégonia bolivien. 6. En suspension, n'est-ce pas? C'est reconnaissable quand même la feuille du bégonia. Ah ben voilà, il y a des scabieuses violettes là, mais elles sont pas très grosses. Ça, c'est ce qui va fleurir à la maison, que j'ai récupéré chez Mémé. Et ça, regarde comme c'est mignon. C'est joli ça, hein? C'est des plantes grasses. Ouais, c'est des plantes grasses. Combien ça coûte? Tu en as, ça, c'est le fruit de rosage.
Vous voyez le prix là? C'est un pourprier vivace. Tu trouves pas ça joli? Mais toi, tu vas en avoir. Ben non, parce qu'il n'y a pas le prix. Donc déjà, l'autre, il n'y a pas le prix. Peut-être que derrière, il y a le prix. Ça, c'est les trucs des fleuristes, je crois. 12,99. Qu'est-ce que ça dit? Non, là, c'est les fraisiers. C'est pas le prix. C'est embêtant, ça. Chaque fois que j'ai un truc qui m'intéresse, il n'y a pas le prix. On va quand même filmer les petites marguerites. Le cantemum. Les cantemum, moi j'appelle ça des marguerites. On va se dire. Ah, c'est les mêmes que dans le Tarn, c'est des doubles. Des triples même. Oui, qui a fait tomber la bébête. C'était pas vraiment une coccinelle, celle-là, elle était trop allongée. Les géraniums. Ils vont un peu mal les sédums ici. Ils sont montés, ils vont faire la fleur. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout mouligasses à cause de la pluie. Ouais, ils sont en train de crever là à cause de la pluie. Personne qui voulait vendre un abonnement de fruits et je sais pas, j'ai été poli, je t'ai pas intéressé. Oui, bah c'est bien parce que je suis en train de filmer là et tout le monde t'entend. Les mangas. C'est de la merde. Ah, chut. Vous avez rien entendu. Ça, c'est les mangas, elles sont à 20 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi à voir? Alors voilà le fameux poisson qui marche. Un ambystoma mexicanum domestique. Moi j'appelle ça un triton, mais je sais pas. Salut mon pote, comment ça va? Ça baigne? On dirait qu'il a une fougère crocodile dans l'eau. Juste regarder le prix de ces pots parce que je les trouve trop beaux. 7,99 € le petit et 12,99 € le grand. C'est à suspendre, je trouve ça joli.